Bonjour messieurs, dames. Alors, bienvenue dans ce documentaire présenté par moi-même, Franck Masson. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer comment nettoyer sa boîte. Alors, premièrement, il faut bien s'équiper. Ne pas oublier de prendre soit un bracelet antistatique, soit de se relier directement à la terre. Alors moi, personnellement, je prends une prise comme celle-ci, que je branche sur la terre, et j'ai juste à me l'enrouler autour du bras. Comme ceci. Et là, normalement, vous n'avez pas de problème pour... Vous ne créez absolument pas d'électricité antistatique. Alors, il faut éviter que tout tombe dans la boîte, que ce soit vos cheveux ou autres qui peuvent créer un court-circuit. Alors pour ceci, je recommande des gants. Je ne vais pas en prendre aujourd'hui, parce que j'en ai pas sous la main. Et aussi, le plus important, de mettre une toque. Et c'est obligatoire. Moi, je mets en haute forme, histoire de cacher ma calvitie. Alors, pour ouvrir sa boîte, il faut, bien sûr, un ouvre-boîte. Alors, surtout, faites bien attention à prendre bien sur le côté comme ça. Sinon, ça s'ouvrira pas. Avant de débuter, aussi... Ah, tiens, non, d'ailleurs, je tiens à dire que il ne faut absolument pas nettoyer avec de l'alcool. Non, ça, c'est juste bon pour allumer le barbecue ou alors pour se rincer le gosier. Alors, ah oui, alors pour s'isoler et ne pas créer d'électricité statique, être bien sûr à plat et prendre du PQ qu'on enroule, enfin qu'on met sous la tour pour ne pas avoir de problème. Et ainsi, comment dire, faire cage de farfadet. Ne pas avoir de soucis d'électricité statique. Ne pas oublier le bracelet antistatique d'ailleurs. Hein. C'est très important. Alors avant de commencer, autre chose absolument nécessaire, c'est de brancher un téléphone pour vérifier qu'il n'y a plus de tonalité à l'intérieur de votre carte mère. Si vous ne recevez aucun signal, c'est que c'est bon. Alors, comment nettoyer l'intérieur de son ordinateur? Alors c'est très simple. Soit vous y allez avec une bombe à air, vendue dans tous les bons magasins d'informatique qui se respectent, ou alors vous utilisez un sèche-cheveux que vous prenez et où vous soufflez à l'intérieur comme cela pour faire partir le tout. Ou alors vous pouvez aussi prendre une centrale vapeur, un fer à repasser, tout ce qu'il y a de plus simple, et donc lâcher la vapeur. Et ainsi, quand vous branchez, les étincelles font le reste du boulot. Ah oui, tiens, l'autre jour, on m'a posé une question. Sur une barrette de RAM. Comme celle-ci. Vous avez des puces un peu partout. Et avant, vous avez ce qui s'appelle une prépuce. À ne pas confondre avec le DLL. C'est très important.